Bienvenue dans la séquence numéro 3, naviguer sur le web. Cette vidéo a pour but de vous guider et de vous préparer aux 5 étapes qui jalonneront ce parcours. Pour réaliser cette séquence, vous devez simplement disposer d'un navigateur web. Je vous conseille sur ce point de privilégier Google Chrome ou Mozilla Firefox. La première étape est une phase préliminaire qui consiste essentiellement à comprendre l'objet principal du navigateur web. Pour cela, je vais, dans mon exemple, ouvrir le navigateur Chrome. Par défaut, j'arrive sur la page Google France. Nous en venons tout de suite à l'objet principal des navigateurs, qui n'est autre que d'afficher les pages. Concrètement, cela consiste à traduire le codage utilisé dans ces pages, souvent du HTML, CSS ou autre, pour les restituer sur vos écrans sous forme de pages web multimédia. Pour information, il est d'ailleurs possible de faire apparaître le code brut des pages. Pour cela, sur Chrome, je fais simplement un clic droit et je clique sur Afficher la source de la page. Voici en l'occurrence l'intégralité du code concernant la page Google France, qui, comme vous le constatez, est très conséquent par rapport à l'apparence de cette dernière. Je précise sur ce point que dans certaines pages, le code est bien plus facilement lisible à l'œil nu. Pour illustrer mes propos, je vais afficher le code de cette page issu de la faculté des sciences d'Orsay. En faisant donc un clic droit puis afficher le code source de la page, les amateurs de code HTML pourront plus facilement s'y repérer. Sans rentrer dans les détails, sachez simplement que le navigateur interprète le code brut et affiche les médias, c'est-à-dire les images, vidéos ou autres, qui sont hébergés non pas sur votre ordinateur, mais au niveau des serveurs qui hébergent les sites. Nous venons donc de voir l'objet principal du navigateur web, qui est donc d'afficher les pages via la traduction du code. Et nous venons également de voir qu'il est possible d'accéder à ce code source directement depuis le navigateur. Après cette première précision, nous allons pouvoir passer à l'étape numéro 2 qui va nous permettre de découvrir d'autres fonctions du navigateur web en termes de navigation. Outre le fait d'afficher les pages, les navigateurs vont par exemple nous permettre d'organiser une navigation par onglet. Sous Chrome, je pourrais simplement appuyer sur la petite image à droite de l'onglet Actif pour ouvrir autant de nouveaux onglets que je le souhaite. Je pourrais également réorganiser ces onglets via de simples glisser-déposer. Une fonction proposée permet également de naviguer au sein de l'historique des pages visitées. Le retour arrière est par exemple particulièrement utilisé et pratique pour revenir, comme son nom l'indique, sur la page précédente. Si je fais par exemple une recherche en tapant Wikipédia et que je veux revenir à ma page précédente, je vais simplement donc cliquer sur le bouton retour arrière. En cas de besoin, je pourrais également revenir à des recherches plus lointaines en accédant cette fois à l'historique complet. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton permettant de personnaliser et de contrôler donc Google Chrome et je clique ensuite sur historique. Je pourrais par ce biais revenir aisément à mes recherches ultérieures. Enfin, pour nous montrer qu'un nouvel exemple concernant les fonctions du navigateur, il nous sera possible de rechercher un mot ou une expression au sein d'une page via la combinaison CTRL sur PC ou commande sous Mac, puis F. Un formulaire de recherche apparaît comme vous le constatez en haut à droite. Et pour l'exemple, si je note France, le mot présent dans la page sera surligné pour une identification plus aisée. Nous venons d'étudier quelques fonctions usuelles des navigateurs, comme la possibilité de créer différents onglets, d'organiser ces onglets, de naviguer également via l'historique et enfin de faire des recherches brutes. Passons maintenant à l'étape numéro 3 qui aborde la question de la navigation via les moteurs de recherche. Ce type de navigation fonctionne essentiellement par mots-clés. Les moteurs de recherche, à l'instar de Yahoo Search ou Google,
vont via ce que l'on appelle des robots parcourir le web et référencer les pages suivant des méthodes qui leur sont propres. L'enjeu pour les éditeurs de sites étant bien sûr d'être présent sur la première page des résultats d'une recherche. D'où notamment l'importance d'un bon référencement via les mots-clés adéquats. Précisons qu'il est possible d'affiner sa recherche via notamment l'utilisation d'opérateurs dits booléens, qui vont nous permettre d'associer entre eux ou d'exclure certains mots-clés d'une recherche. Pour information, voici les principaux opérateurs booléens utilisables avec le moteur de recherche Google. AND permet de faire en sorte que tous les termes soient présents dans la recherche. OR, quant à lui, permet d'avoir au moins l'un des termes. Le caractère moins permet d'exclure un terme et l'astérisque, appelé également signe joker, permet de remplacer n'importe quelle chaîne de caractères. Pour l'exemple, je vais faire une recherche brute pour trouver le site France Université Numérique. Je tape dans un premier temps simplement le mot fun. Comme vous pouvez le constater, c'est ici le troisième lien qui m'intéresse. Si maintenant je tape fun, espace et en majuscule numérique, j'obtiendrai uniquement les liens qui m'intéressent puisque les pages proposées contiendront les deux termes. Si enfin je tape toujours fun, mais cette fois en excluant le terme radio via le caractère booléen moins, je supprimerai par la même occasion les liens relatifs à la radio du même nom et ma recherche en sera également plus efficiente. Nous avons traité de la question de la navigation ici au sens de la recherche via les moteurs de recherche dits généralistes. Voyons maintenant qu'au sein même de certains sites, nous allons pouvoir naviguer via des moteurs de recherche locaux mis en place au niveau même des sites. Prenons l'exemple de Wikipédia. Le site propose, comme vous pouvez le constater, un moteur de recherche en haut à droite qui va nous permettre de retrouver des articles par mots-clés. Pas de difficulté ici, si je tape par exemple web, je serai orienté vers la page la plus appropriée, ici en l'occurrence World Wide Web. Nous venons donc d'aborder pour cette étape sur la navigation via les moteurs de recherche la question des mots-clés, l'utilisation des opérateurs booléens, ainsi que l'utilisation des moteurs de recherche locaux installés au niveau des sites web. Dans l'étape 4, je vous propose d'aborder un autre type de navigation, non plus par le biais de moteurs de recherche, mais par les menus ainsi que les portails thématiques. Les menus sont intégrés au niveau des sites web et sont généralement constitués d'hyperliens accessibles depuis n'importe quel endroit du site. Ils peuvent nous permettre d'accéder donc directement aux pages les plus importantes, mais également, comme c'est parfois le cas, à l'intégralité des pages du site en question. Si nous reprenons l'exemple de Wikipédia, nous pouvons considérer que les liens accueil thématique, portail, articles et contacts font partie du menu. Pour plus de clarté, nous pouvons également prendre l'exemple du site Fun, France Université Numérique, dont le menu est quant à lui constitué de liens vers les pages d'accueil des parties, actualités, enjeux, digitaction, MOOC et ressources et initiatives. Encore une fois, le principe d'un menu est de permettre l'accès à ces pages depuis n'importe quel endroit du site. N'oublions pas enfin la possibilité de naviguer via des agrégateurs de liens, comme par exemple les portails. Le portail de Wikipédia illustre bien cette méthode de navigation. Je vais pour la démonstration cliquer sur portail thématique. Il est relativement aisé de retrouver une page uniquement via le portail en naviguant de lien hypertexte en lien hypertexte. En reprenant l'exemple de notre recherche précédente World Wide Web, pour la retrouver, je clique donc au niveau de mon portail thématique sur la partie informatique, au niveau du lien Internet. Je retrouve, comme vous pouvez le constater, aisément le lien vers la page que je recherche. Et ce donc sans utiliser le moteur de recherche.
Nous venons ici d'aborder la question de la navigation via les menus ou les portails thématiques, en caractérisant notamment les menus qui permettent donc d'accéder de manière directe et permanente à des pages, et en faisant une démonstration d'une navigation sur un portail thématique via des liens hypertextes. Pour terminer cette vidéo, je vous propose maintenant d'appréhender l'étape numéro 5 qui consiste à naviguer plus aisément via le système d'exploitation de votre ordinateur. Si je ne pourrais pas être ici exhaustif, je veux simplement aborder en premier lieu la possibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres de navigateur en même temps. J'ai dans mon exemple ouvert 2 fenêtres sous Chrome et une sous Firefox. Je pourrais très simplement passer de l'une à l'autre sur les principaux systèmes d'exploitation via la combinaison Alt sur PC ou Commande sur Mac plus tabulation. Je précise ici que je suis sur le système d'exploitation maintenant très ancien de Windows XP. D'autres méthodes pour passer d'une fenêtre d'application à l'autre sont bien sûr disponibles en fonction des systèmes d'exploitation et de la version utilisée. Mais cette fonction, encore une fois, est particulièrement usitée et pratique. Pour nous montrer qu'une autre méthode intéressante, j'aborderai ici le fait qu'il est possible d'afficher plusieurs fenêtres sur une même page. Pour afficher par exemple ces 2 fenêtres sur ma même page, j'ai simplement diminué leur taille, je pourrais l'adapter pour un confort de navigation maximum. Pensez-y si vous souhaitez améliorer votre aisance en termes de navigation web, voire de navigation bien sûr d'un logiciel à l'autre d'une manière plus générale. Nous venons donc de voir dans cette dernière étape comment naviguer plus aisément via le système d'exploitation. Cela en ouvrant plusieurs fenêtres de navigateur, en passant également d'un navigateur à l'autre via, pour rappel, les touches Alt tabulation ou Commande tabulation. Et enfin, nous venons également de voir qu'il est possible d'afficher plusieurs fenêtres en même temps en redimensionnant simplement ces dernières. Voici donc pour la vidéo concernant la séquence numéro 3 traitant de la navigation sur le web, dont le but est bien de vous accompagner durant la réalisation des différentes étapes. Je vous remercie pour votre attention.